Il est 13 heures à Kinshasa, une heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information sur Géopolis Télévision. On va démarrer ces bulletins d'information avec cette information. À l'approche du 9e jeu de la francophonie, le gouvernement rassure sur la sécurisation de l'événement qui se tiendra du 28 juillet au 6 août 2023 dans une logique de zéro incident impulsé par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur Peter Gazadi a mis en garde tout celui qui pourrait se hasarder de créer une situation d'insécurité. Le directeur national des Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, appelle pour sa part les Congolais à la prudence. Les deux personnalités étaient devant la presse avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ce lundi 24 juillet. Suivez. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, nous en appelons à la conscience nationale pour que nous puissions organiser ces Jeux qui a un caractère international. Il y va de l'image de notre pays. Il se pose les problèmes de la sécurité dont je suis le responsable. Je voudrais ici rappeler que la sécurité, c'est une affaire de tous. Il faut que chacun veille sur l'autre pour que nous puissions nous sécuriser mutuellement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que celui qui veut manifester ces jours-là ou pendant les jours des Jeux s'organise pour manifester un peu plus loin des Jeux pour ne pas porter atteinte à l'organisation. Je l'ai dit et je le répète, celui qui viendra se heurter à l'organisation pourra être isolé jusqu'à le temps nécessaire jusqu'à la fin des Jeux, et il y aura la fermeté puisque on ne joue pas avec la sécurité lors de si grands événements. Cela se passe partout au monde. Et venir perturber l'ordre signifie que vous sabotez les pays, vous n'êtes pas patriote, vous serez considéré comme l'ennemi de la République. Et ça, je peux garantir que l'ordre, la sécurité sera respecté, sinon imposé. Voilà, merci beaucoup, monsieur le vice-premier ministre, monsieur le directeur de jeu. Oui, je voudrais juste lancer aussi un appel, comme m'a dit son Excellence, monsieur le vice-premier ministre, nous devons être des patriotes. Et avant, pendant et après les Jeux, tout ce que moi je peux demander à tous nos compatriotes, c'est que nous devons être tous vigilants. Si vous constatez quelque chose d'anormal, essayez d'informer rapidement les autorités pour que l'on puisse prendre les dispositions nécessaires. Lorsqu'il y a des événements pareils, il y a certains aventuriers qui essayent de s'hasarder à troubler l'ordre public. Je pense que, comme on a dit, la sécurité, c'est une affaire de tous. Si vous constatez quelque chose qui est anormal, rapidement, donnez l'information, parce que, comme a dit le président de la République, donc, zéro incident. Nous voulons que ça se passe comme ça s'est passé avec la visite du pape. Tout s'est bien passé. Nous aimerions également que pendant les Jeux de la francophonie, tout se passe correctement. Ça sera pour l'honneur et la fierté de notre pays. Voilà, merci. On va terminer cet entretien en vous remerciant, le professionnel des médias, de vous mobiliser. Je regarde ma montre, il est 23 heures et il y a encore des questions. Peut-être... La Cour d'appel de Kinshasa à Gombe a rendu son verdict ce 24 juillet dans le dossier lié à la destitution du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poyi, qui est réhabilité dans ses fonctions à la tête de cet organe délibérant. Le pasteur Godem Poyi avait été destitué le 7 juillet dernier suite à l'adoption d'une motion le visant. 34 députés provinciaux sur 41 avaient voté pour son départ dans une séance plénière dirigée par le vice-président Francis Tchibalabala. Et puis, un soldat des forces armées de la République démocratique du Congo a donné la mort à 14 civils, dont des enfants et les femmes, dans la province de l'Ituri, à l'est de la RDC. Les soldats meurtriers, actuellement aux mains de la justice militaire, a tué ces civils qui auraient participé à l'enterrement de son fils décédé à son absence au village de Tchomia, dans la même province. Suivez. En Ituri, l'incident intrigue encore.
La justice militaire qui a mis la main sur le meurtrier, après sa brève cavale, s'apprête à ouvrir un procès pour rendre justice aux 14 victimes. Selon le baromètre sécuritaire du Kivu, le soldat a visé particulièrement ceux qui auraient participé à l'enterrement de son fils décédé pendant son absence du village. Bien que le vrai mobile de ce carnage n'est pas encore connu, l'Ituri est encore sous le choc. Dans cette province où le groupe armé Codeco et ADF multiplient des massacres des civils, des incidents de certains soldats congolais sont parfois aussi enregistrés. En avril 2022, toujours dans la province de l'Ituri, un soldat ivre avait tué 8 personnes, dont 5 civils. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en cette province, avait alors parlé d'un cas isolé qui ne pouvait entamer la discipline militaire au sein des unités engagées au front. En juillet 2022, un autre militaire ivre, lui aussi, avait tué 12 personnes, dont une fillette de 2 ans dans la province du Sud Kivu. Et puis à l'international, sachez qu'au Sénégal, l'Agence nationale de l'agriculture a approuvé le week-end dernier une nouvelle feuille de route pour le développement de l'aquaculture au cours des 10 prochaines années, d'un coût total de 129 milliards de francs CFA, soit 219 millions de dollars américains. Ce plan sera principalement mis en œuvre avec la coopération de l'Agence américaine pour le développement international USAID. Jojo Moulamba. Dans ces pays de Léopold Sédar Senghor, la pêche fournit la quasi-totalité de l'offre de produits halieutiques, alors que dans les secteurs, la menace d'un épuisement des stocks plane, les autorités s'épanchent davantage sur le développement de l'aquaculture. Le week-end dernier, elles ont adopté un nouveau plan de 219 millions de dollars américains pour accroître sa production aquacole d'ici 2033. L'ambition est d'atteindre d'ici 2032 une production aquacole de 68 000 tonnes contre un stock tournant actuellement autour de 1600 tonnes. Parallèlement, la feuille de route prévoit aussi de faire passer la production locale de l'évin à 170 millions d'individus par an, ainsi que celle de Provendes pour poissons à 90 000 tonnes à terme. En ce qui concerne les retombées socio-économiques, il est attendu la création de plus de 50 000 nouveaux emplois dans le secteur contre seulement 2 000 présentement. Dans le cadre du plan, les autorités prévoient également de mettre en place des mesures incitatives pour attirer plus d'opérateurs privés dans le secteur aquacole, d'installer des zones économiques spéciales et de multiplier de partenariats publics-privés en vue de développer des projets d'investissement. Il faut noter que la nouvelle feuille de route vient s'ajouter à d'autres stratégies actuellement déployées par l'exécutif dans les secteurs. On peut citer notamment la lettre de politique sectorielle de développement de la pêche et de l'aquaculture qui couvre 2016-2023 ou encore le plan national d'adaptation du secteur de la pêche et de l'aquaculture face au changement climatique à l'horizon 2035. Et voilà, ça n'est fini pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous pour la grande édition à 19h30.